Mio-san. Lorsque Mia et Gerda ont appris comment briser le sort de la sorcière pour que le coucou redevienne une fille, elles se sont rendues dans la tanière du dragon pour récupérer l'eau du bonheur. Je me demande à quel point ce dragon est dangereux. J'espère que nous ne deviendrons pas sa nourriture. Le dragon a peut-être des points faibles, alors nous pourrions le vaincre si nous utilisons nos cerveaux à bon escient. Attention, le marécage est dangereux. Il faut marcher uniquement là où c'est sec. Mia et Gerda sont finalement sorties de la forêt et ont atteint la tanière du dragon. D'après la description de l'oracle, ce doit être la tanière. Je suppose que nous allons devoir y entrer. Garde les yeux ouverts, Gerda. Le dragon est peut-être tout près. J'espère que nous ne le rencontrerons pas. Un peu plus loin, Gerda a remarqué que de l'eau s'écoulait des rochers. Mia, regarde, elle est là! Ça doit être l'eau de la bonté dont parlait l'oracle. Nous avons trouvé l'eau de la bonté. Allons en chercher. Gerda, non, arrête! Au moment où Gerda allait remplir la bouteille, elle s'est figée sur place. Oh non, le dragon! Le dragon n'a pas une bonne vue et dépend de son odorat. Sors vite de là! Il arrive. Courons vite! Qu'est-ce qu'on fait? Il nous cherche. À ce moment, Mia a eu une idée. Le marais, suivez-moi. Pourquoi retournons-nous au marais? Que dirais-tu d'un petit bain de boue? Les filles sont allées au marais et se sont couvertes de boue. Le dragon ne peut plus sentir notre odeur. Maintenant, allons chercher cette eau de bonté. Tu es sûre qu'il ne sentira pas notre odeur? J'espère que non. J'ai tellement peur, Mia. Nous devons être silencieuses. Ne crie pas et ne fais rien. J'espère que je peux le faire. C'est parti. Nous pouvons aller chercher de l'eau maintenant. Je ne peux pas le croire, Mia. Nous l'avons fait. Allons-y maintenant. Regarde, le dragon a l'air heureux. Quel beau bébé! Je pense que c'est injuste de les appeler des monstres. On ne peut pas être sûr qu'ils nous feraient du mal. Peut-être qu'on le croit parce qu'on les appelle des monstres. Tu as raison, Gerda. Je suis d'accord avec toi. Après que Mia et Gerda aient obtenu l'eau de la bonté, elles sont retournées chercher le coucou. Quand nous arriverons chez la sorcière, le coucou doit être avec nous pour que nous puissions briser le sort. Le coucou était ravi d'apprendre que le sort qui l'avait transformé en oiseau allait être rompu. Coucou! Hourra! Je peux redevenir une fille et voir mon père aussi. Très bien. Allons nous occuper de cette sorcière. Ils se remettent donc en route vers le pays lointain. Voici donc la maison de la sorcière. Quel endroit effrayant! Soyons prudentes, la sorcière pourrait savoir que nous arrivons. Comment faire avec elle? Nous trouverons un moyen. Tout ce que nous avons à faire est de prendre la baguette magique de la sorcière.
Il n'y a personne en vue. Allons à l'étage. La baguette doit y être. Les filles ne savaient pas que quelqu'un les observait. Gerda? Où est-elle allée? Ce bruit, est-ce que c'est Gerda? Ne crains rien, Gerda. Je vais te sortir de là. Je n'aime pas les intrus. Vous allez regretter d'être venu ici. Quoi? Vous avez amené votre propre garde du corps? Allez, Gerda, vite! Mais la méchante sorcière n'avait pas l'intention d'emprisonner Mia et Gerda. Pensais-tu pouvoir me vaincre? Gerda, dépêche-toi! Cette sorcière est si puissante. Qu'allons-nous faire? Bande de lâches! Vous vous êtes cachés derrière la table. Oh non! Je vous tiens maintenant. Vous allez payer pour ça. Ma tête! Tout tourne! Faisons-le maintenant. J'espère que la femme oracle ne s'est pas trompée. Mia a immédiatement mis la baguette magique de la sorcière dans la bouteille contenant l'eau de la bonté. Voyons ce qui se passe. Tu as vu ça? Le mal qui était dans la baguette a disparu. Mon ami, le moment que tu attendais est arrivé. Es-tu prête? Oui, je suis prête. Je vais te tapoter avec la baguette qui a été nettoyée avec l'eau de la bonté. Cool! Je n'en crois pas mes yeux. Yippee! Je suis à nouveau normale. Tu es très belle. Je suis si reconnaissante. Merci. Allons trouver ton père maintenant. Alors, ils descendirent tous dans la cave de la sorcière. Je me demande où la méchante sorcière a enfermé mon père. Cette porte est fermée. Ce cadenas est enchanté. Mes pouvoirs magiques ne fonctionnent pas. La clé, là-bas, regarde. Elle est là. Papa, j'ai attendu ce moment pendant si longtemps. Enfin, on est ensemble. C'est génial! Ils ont tous quitté la maison de la sorcière avec joie. Mia a vu le père et la fille parler et a demandé. Ton père parle-t-il d'une horloge? Papa dit qu'il va fabriquer une nouvelle horloge à coucou pour toi. Mon grand-père sera content car il aime énormément les pendules à coucou. Il était une fois une famille de loups dans une jungle lointaine. La famille de loups se composait de la mère, du père et de leurs 3 petits qui vivaient dans une grotte profonde. Un jour, ils se sont tous sortis se promener en parlant joyeusement les uns avec les autres. Chut! Attends, j'ai entendu un bébé pleurer. Ils coururent tout vers l'endroit où il avait entendu le cri. Sous un arbre, parmi les buissons, se trouvait un petit bébé qui essayait de ramper. Oh, c'est un bébé humain. Il doit avoir faim et c'est pour ça qu'il pleure. Emmenons-le tout de suite à la grotte et nourrissons-le. Père Loup prit le bébé dans sa couche et l'emmena dans leur grotte. Je vais élever ce bébé comme s'il était un de mes propres petits. Je me demande comment il est arrivé ici. Il est si petit. Appelons Mowgli.
N'as-tu pas entendu l'écho dans la jungle hier? Je parie qu'il venait du village, parce que ce traître de tigre Shere Khan a attaqué. Mais Shere Khan déteste les humains. S'il découvre que le bébé est avec nous, ne voudra-t-il pas nous faire du mal à nous aussi? Nous ne permettrons jamais une telle chose. Nous avons aussi des amis. Nous devrions élever ce bébé tous ensemble. À ce moment-là, juste devant, sur le rocher, se trouvait le meilleur ami de Serkan Jakan. Il a observé tout ce qui se passait, alors il a immédiatement allé voir Serkan pour lui dire ce qu'il avait entendu et vu. Comment est-ce possible? Il est censé être ma proie. Je vais le reprendre. Il rougit de colère. Il ne perdit pas de temps et se rendit à la caserne des loups. Il est à moi. Venez le chercher si vous pensez que c'est facile. La mère louve Kasha s'est approchée de Serkan furieusement. On aurait dit qu'elle avait du feu dans les yeux. Même Serkan a eu peur, alors il a fait demi-tour et s'est éloigné. Je le récupérerai. C'est ma proie. Dix ans passèrent. Mowgli fut élevé parmi tous les autres animaux selon les règles de la jungle. Il s'entendait très bien avec ses frères et sœurs loups. Ils aimaient beaucoup. Ils ont toujours considéré Mowgli comme l'un des leurs. L'ami de la famille loup, Balou, l'ours, le chef loup Akela, Bagheera la panthère et le serpent Pinonka formaient tous Mowgli. Ils lui ont appris le langage des animaux et comment attraper des poissons. Bagheera la panthère lui a appris à se protéger. Maintenant, il est capable de se défendre. Mowgli aimait sa famille et ne pensait même pas à vivre parmi les humains. Un jour, alors qu'il jouait avec ses amis, Mowgli vit Serkan le tigre qui les espionnait. Il appela immédiatement ses amis pour les prévenir. Depuis des années, ils savent que le tigre avait mis au point un plan pour récupérer Mowgli. Le soir, tous les amis se sont réunis. Ils avaient l'intention de jeter le tigre hors de la jungle. Nous ne te donnerons jamais au tigre. Ces menaces ne nous font pas peur. Je t'ai élevé avec tant de soin, Mowgli. Le tigre me met tellement en colère que je pourrais lui arracher le visage. Je suis trop vieux. Je suis d'accord avec votre décision. De jeunes loups prendront ma place. Nous jouons ensemble depuis des années. Tu as grimpé à des endroits très hauts où je ne pouvais même pas atteindre pour prendre mon miel. Je ne te quitterai jamais. Alors ensemble, ils ont élaboré un plan pour donner une leçon à Serkan. C'était une journée très fatigante pour tous. Ensemble, ils s'allongèrent sous un arbre et s'endormirent. Serkan ne faisait pas la sieste à ce moment-là, bien sûr. Il les observait pendant qu'ils dormaient tous. Il a appelé tous les cygnes sauvages de la jungle. Ils avaient planifié cela depuis des années. Mes chers amis singes, si vous m'emmenez Mowgli, vous aurez de la nourriture pour la vie. Et en plus, je vous protégerai de tout. C'est une très bonne offre, donc c'est fait. Pendant que les autres animaux dormaient, 3 cygnes ont enlevé Mowgli et l'ont emmené dans les vieilles ruines. Ils se balançaient de branche en branche. C'était donc très facile pour eux. Lorsque les amis de Mowgli se réveillèrent et ne les trouvèrent pas, ils pensèrent qu'il était retourné à la grotte de sa mère pour manger. Mais Mowgli était un garçon très intelligent.
Lorsque les cygnes le portaient, les balançaient de branche en branche, Mowgli parlait en langue d'oiseau et dit aux oiseaux qu'il avait été enlevé par les cygnes sauvages. Les oiseaux ont donc transmis ce message à tous ses amis. Lorsque Baloo et la panthère Bagheera entendirent la nouvelle, ils appelèrent tous leurs amis à venir les aider. Mowgli était attaché dans un pilier dans les vieilles ruines. Les cygnes sauvages sautaient autour de lui, entendaient l'arrivée du tigre Shere Khan. Les amis de Mowgli le trouvèrent bientôt et s'approchèrent lentement. Bagheera le panthère fut la première à attraper les cygnes qui se défendirent. Mais ils étaient plus nombreux que les panthères, alors Baloo a sauté pour les aider. Il les a pris un par un et les a projetés. Enfin, lorsque le serpent python Khan arriva, tous les cygnes se disparèrent et grimpèrent dans les arbres dès qu'ils entendirent son sifflement. Les amis de Mowgli l'ont attaché et il a immédiatement couru vers la mère de son père, Loup. Maman, je dois quitter cette jungle. Shere Khan, le tigre, ne te laissera pas tranquille. Sa mère était très triste. Mowgli dit au revoir en larmes à toute sa famille et ses amis et se dirigea vers le village. Il se réfugia dans une famille du village. Une femme qui vivait dans une ferme et qui aimait les enfants tout comme sa mère loup Kashka le prit en charge. En très peu de temps, il apprit la langue humaine et se lia d'amitié avec tous les enfants du village. Il leur a raconté toutes ses aventures dans la jungle. Tu sais, j'ai combattu beaucoup de chiens sauvages. Mes frères et sœurs dans la jungle sont des loups. Enthousiasmés, les enfants écoutaient ces histoires comme si c'était des contes de fées. Un jour, les frères et sœurs loups de Mowgli sont venus au village pour raconter à Mowgli ce qui s'était passé. Le tigre Shere Khan est devenu fou à te chercher partout. Il a demandé à maman où tu étais, mais elle ne lui a pas dit. Alors Shere Khan a attaqué notre mère. Elle est en mauvais état. Mowgli s'est mis en colère quand il a entendu ça. Alors il a demandé de l'aide à tous les gens du village. Tout le monde a pris des croches dans ses mains. Le tigre Shere Khan avait peur du feu. Les gens du village avaient perdu Mowgli il y a plusieurs années, alors ils ne voulaient pas que cela se reproduise. Ils voulaient aussi la paix dans leur village. Alors ensemble, ils allumèrent affronter Shere Khan dans sa tanière. Et toi, sors, c'est assez. Le tigre fit la foule avec les torches à la main et comprit ce qu'ils allaient lui arriver. Il courut et s'échappa par l'arrière de sa tanière. Les villageois étaient très heureux quand ils l'ont vu courir. Leur plus grand ennemi avait quitté la jungle. Mowgli courut vers sa mère et la serra dans ses bras. Maman, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Shere Khan est hors de nos vies maintenant. La première chose que je dois faire est d'aider à guérir. Je vais te chercher des médicaments et de la nourriture auprès de ma mère au village. Je reviens tout de suite. Tout le monde s'est réuni. Ses frères et sœurs, Baloo l'ours, Bagheera la panthère, Katela le chef des loups, Kaa le pathéon, pour célébrer leur victoire. Vous êtes ma famille, tous ma famille. Je ne pourrai jamais vous oublier. Je viendrai dans la jungle chaque fois que vous me manquerez. Et vous pourrez venir au village chaque fois que vous me verrez en visite. Mowgli retourna à sa vie au village, mais Mowgli fut toujours connu comme le garçon de la jungle.